Bonjour, je vais vous présenter le pain arabe qui se nomme le matloul, qui est cuit sur le four, sur un tagine. Donc je vous présente les ingrédients. Nous avons là de la farine, 1 kg de farine, du sel, à peu près 2 grandes cuillères de sel, de la levure, voilà, vous avez le paquet à côté. Ça se trouve, vous le trouvez dans l'épicerie, à l'épicerie du coin. Donc une petite quantité, au moins 20 grammes à peu près. De l'eau tiède, pas très chaude. Et de la semoule fine. Là, vous avez à peu près 3 bols. J'ai pris ce bol pour mesurer, donc 3 bols de semoule fine. Donc voilà. Nous commençons donc à verser la farine entièrement, voilà, comme ceci, sur le récipient, sur le grand récipient. On mélange un petit peu. Voilà, comme ceci. Hein. Voilà, on mélange bien. Ensuite, on prend le sel. Voilà, 2 grandes cuillères de sel. On va dire 2,5. Voilà. On mélange bien. On va mettre l'eau dans la levure, voilà, pour un petit peu faire fondre cette levure. Bon, alors maintenant nous allons incorporer l'eau tiède, hein, voilà, pour ramasser un petit peu la pâte, comme ceci. On n'hésite pas, hein, on met l'eau. Hein. Voilà. Ensuite, on prend la levure, on incorpore délicatement, la moitié déjà. On continue.
ingrédients, pétrir un petit peu. On ne va pas non plus pétrir à fond. On rajoute un peu d'eau, comme ceci. Voilà. On continue comme ça. Voilà. On malaxe comme ça un petit peu. Systématiquement en ajoutant un petit peu d'eau. Hop. On travaille la pâte comme ceci. Voilà. On la fait un petit peu. On la tapote un petit peu comme ça, comme ceci. Jusqu'à qu'on ait une pâte assez molle. Hop. Et on obtient ceci à la fin. On laisse reposer 1 heure et on se retrouve tout à l'heure. Bon, alors nous nous retrouvons pour la deuxième étape du pain, du fameux makloh. Donc nous avons laissé reposer la pâte 1 heure, donc elle a bien doublé de volume. Donc maintenant nous avons besoin pour cela, pour étaler cette pâte, pour en faire des boules, des petits pains, plusieurs pains. Nous avons besoin d'une planche. Si vous n'avez pas de planche, vous prenez une grande assiette plate, un peu de semoule fine, bien sûr, pour étaler les boules, pour façonner les boules de pain, et un peu d'eau tiède pour pouvoir prendre la pâte. Donc nous commençons là, on commence à prendre un peu de semoule fine que nous étalons sur la planche, comme ceci. Voilà. On n'hésite pas à en mettre un peu beaucoup pour pas que la pâte colle, parce que la pâte est quand même un peu collante. Donc on mouille les mains, on mouille ses mains et on prend des boules de pain, des morceaux de pâte. Donc on fait comme ceci. Elle est très collante, hein. Donc c'est normal si vous avez un petit peu de pâte dans les mains. C'est rien de grave. Donc on fait comme ceci. Voilà. On retourne son pain. On met de la semoule. Hop, par-dessus. On prend son pain et on le pose sur le torchon. Voilà. Et on continue jusqu'à que on finisse le récipient. Voilà. Nous avons fini d'étaler nos pains. Donc on va les laisser encore une fois de plus se reposer, au moins 30 minutes, qu'elles doublent de volume pour les faire cuire. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, au bout d'une demi-heure de pause, on obtient des pains qui ont doublé de volume. Donc là, on est prêt à faire cuire. Voilà, on prend un plat comme ceci pour la cuisson. Si vous n'avez pas de plat comme ceci, vous pouvez le faire à la poêle, hein, ou un tagine marocain.
Bon, voilà, vous le mettez au feu, vous faites chauffer le plat. Donc on prend la planche pour s'aider à prendre le pain. Donc si vous n'avez pas de planche, comme je vous ai dit, vous prenez une grande assiette plate. Donc vous essayez de, voilà, hop, de prendre le pain et directement à la cuisson. Donc on commence à poser le pain dans le plat. On étale bien avec les mains. Là, on aplatit un petit peu, pas trop non plus. On met un petit peu de semoule fine, un tout petit peu. Voilà. Donc, on augmente un petit peu le feu pour que le pain puisse bien cuire, bien prendre. Normalement, ça va former des boules. Ça va former des boules, donc c'est que c'est bien, c'est que la pâte a bien reposé, donc a bien levé. Donc voilà, le pain commence à faire ses boules, gonfle. Donc le pain apparemment a bien levé. On attend encore un petit peu que ça cuit bien en dessous pour pouvoir retourner. On n'hésite pas de temps en temps à tourner le plat. On tourne le pain. Hop. On baisse un peu le feu. Et on laisse encore un petit peu cuire. En temps en temps, avec l'aide de la spatule, regardez si ça cuit en bas. Puis ensuite retirer. Donc voilà, un aperçu du pain une fois terminé, la cuisson. Donc comme vous le voyez, voilà l'intérieur du pain. Donc je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, hein, et je vous dis au revoir.